Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast Le bonheur me va si bien ou une nouvelle vidéo YouTube si vous me regardez, bien évidemment. Un sujet aujourd'hui qui m'a été beaucoup demandé. Arrêtez de trop penser. Voilà. Donc, parce qu'apparemment vous pensez trop. Je dis ça, je plaisante, parce que bien évidemment, je comprends cette problématique aussi. Je vais vous donner 7 astuces pour arrêter de trop penser. Principe de base, vous pensez trop, votre esprit mouline et clairement cela vous use. Toutes ces inquiétudes, parfois même vous étouffent. Elles vous plombent le moral et la vie. Vous aimeriez parfois posséder tout simplement un mode off, un interrupteur dans votre cerveau pour stopper ce flot incessant de réflexions et autres suppositions négatives radiocritiques. Si une solution miracle existait pour stopper les ruminations dans sa tête, tout le monde le saurait, je pense, à aujourd'hui. Donc, vous l'avez bien compris. Il y a des possibilités et je vais vous les donner. Parce que dans ce nouvel épisode, vous allez découvrir 7 stratégies pour arrêter de trop penser. Bien sûr, celles-ci ne vont pas disparaître du jour au lendemain comme par magie. Mais ça va au moins vous permettre de respirer un minimum. Vous comprendrez peut-être aussi les raisons pour lesquelles vous basculez facilement dans ce que l'on appelle le overthinking. Donc, je pense trop. Les ruminations mentales. On commence par la première stratégie. Les ruminations mentales représentent un mal de plus en plus courant dans la société actuelle. Les sollicitations intempestives, la charge mentale que vous vous imposez font que vous êtes souvent à fleur de peau, prise à la gorge par toutes vos préoccupations quotidiennes et vous vous sentez bien seul. Pourtant, réfléchir, au final, c'est un processus tout à fait naturel qui caractérise l'humain. J'ai même envie de vous dire, le cerveau, il est fait pour ça, il n'est pas fait pour sauvegarder une tonne d'informations. Un exemple, vous sentez que vous commencez à mouliner, à broder une situation catastrophe suite à un propos anodin de la maîtresse de votre enfant. Pour arrêter de trop penser, mettez votre esprit sur pause. Pour cela, utilisez un stop pensée. Et un stop pensée, ça va être le journaling. Vous le savez, j'adore. J'adore le journaling, je suis fan d'écriture. Je suis convaincue que l'écriture a un réel pouvoir. Alors, assise à une table, dégainez votre carnet et dressez la liste de ce qui vous perturbe en ce moment. Classez vos pensées négatives par ordre d'importance, puis appliquez le fameux modèle de Brooke, épisode 27 de ce podcast, pour celles qui vous sont les plus difficiles, les plus invasives. Cela va vous permettre de poser vos réflexions et d'en comprendre les répercussions réelles sur votre vie. Une fois que vous aurez suffisamment pris du recul pour analyser la situation de manière objective, vous verrez que naturellement, vous allez vous sentir mieux. Et en prenant chaque jour le temps de cette discussion avec vous-même, vous vous rendrez rapidement compte que votre stress diminue de lui-même. Notez simplement vos pensées récurrentes pendant 10 à 15 minutes. C'est tout. C'est la première stratégie. La seconde, vos inquiétudes paraissent en fait, ou plutôt transparaissent à travers votre hyperactivité mentale. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur, d'affronter le regard des autres, etc., etc. Lorsque vous sentez que la pression monte et que vous vous mettez à sombrer dans des pensées négatives, toutes pires les unes que les autres, c'est le moment d'avoir recours à une autre méthode stop pensée. Et là, je vous propose la méditation. Elle va vous permettre d'apprendre à arrêter de trop penser et à chasser vos ruminations mentales comme des petites bulles de savon. Cette pratique englobe différents exercices. À vous de trouver celui qui vous convient le mieux et bien évidemment, c'est pas parce que vous allez méditer une fois que toutes vos pensées vont s'arrêter. Même parfois, je sais, quand on commence la méditation, on est hyper frustré, on ne comprend pas parce qu'on a toujours des pensées qui arrivent alors qu'on se concentre bien sur sa respiration, tout. C'est un entraînement. Ok. Troisième stratégie, asseyez-vous confortablement sur une chaise ou même par terre et fermez les yeux. Écoutez votre respiration et concentrez-vous dessus. Lorsqu'une pensée surgit, laissez-la passer comme une bulle de savon, sans l'analyser ni lui accorder d'importance.
Avec la pratique et la patience, cet exercice vous semblera de plus en plus facile. Vous gagnerez en sérénité et atteindrez un état de pleine conscience. Proche de la méditation, cet état de pleine conscience, je fais une légère distinction dans le sens où je ne vais pas m'allonger pour méditer, je vais juste m'allonger pour être dans l'instant présent. Nuance. On est à la quatrième. La quatrième stratégie pour stopper ses pensées, c'est le scan corporel. Travail de concentration qui va vous permettre de diriger votre attention ailleurs que sur vos pensées négatives. Assise, debout, vous choisissez. En partant du sommet de votre crâne, vous allez balayer mentalement les différentes parties de votre corps jusqu'aux pieds. Vous allez par la même occasion vous recentrer dessus et au fur et à mesure, arrêtez de trop penser. Procédez lentement et écoutez les perceptions physiques et les tensions présentes jusqu'à ce que vous sentiez le focus sur votre corps, là où vous êtes en focus plus détendu. Par exemple, ça peut être la mâchoire que vous sentez crispée, donc respirez et détendez-vous. Ça peut être les cervicales, ça peut être le ventre que vous sentez noué. Restez vraiment dans ce mode, j'observe mon corps, j'observe ses réactions et j'essaye de le dénouer, de le détendre. Si besoin, vous pouvez prolonger cet état de relaxation en pratiquant une technique de visualisation. Portez votre attention sur un endroit paisible, le lieu ressource qui vous fait du bien, une plage, une forêt, un lieu qui vous fait du bien, et projetez-vous là-bas. Imaginez un maximum de détails sensoriels. Pensez à vos 5 sens. Le regard, qu'est-ce qu'il voit? Votre ouïe, qu'est-ce qu'elle entend? Votre odorat, le toucher et le goût. Le goût, c'est parfois plus compliqué, mais si déjà vous avez les 4 premiers, ce serait génial. Et laissez-vous réellement gagner par cette sensation d'apaisement. Vous l'avez compris, cette stratégie, dans les moments vraiment d'overthinking les plus importants, prenez cette stratégie. Elle va vraiment vous inviter à vous plonger dans un état de relaxation et de calme hyper important. Les autres sont bien sûr efficaces, mais celle-ci, vous avez vraiment un travail profond. Prenez une bonne demi-heure, voire 3/4 d'heure pour le faire. Ce n'est pas en 5 minutes que l'on fait un scan corporel. Autre stratégie, une technique respiratoire qui va vous permettre de vous détendre et de diminuer cette hyperactivité mentale qui vous use. C'est la cohérence cardiaque, on en parle beaucoup. Comment ça se passe? On inspire par le nez pendant 5 secondes. On expire par la bouche pendant 5 secondes. Et on répète ce cycle de respiration lente et profonde pendant 5 minutes. Ça, vous pouvez le faire. Alors moi, je dis pendant 3 minutes et je le fais 6 fois par jour. 365. 3 minutes, 6 fois par jour, des respirations de 5 secondes. Il existe des applications gratuites qui vous guideront dans cette pratique sans aucune prise de tête. Tapez juste cohérence cardiaque sur votre smartphone et vous trouverez une application qui vous convient. Vous avez, on va parler d'autre chose un petit peu pour que vous compreniez cette autre stratégie. Vous avez sans doute déjà atteint cette forme de concentration dans laquelle vous êtes tellement absorbé par votre tâche que vous n'avez plus conscience du monde extérieur ni du temps qui passe. Cet état second arrive lorsque vous pratiquez une activité qui vous captive, comme la créativité, la création, le sport, la cuisine. Vous aimez ce que vous faites et vous vous autorisez à en profiter. Lorsque vous sentez que des réflexions négatives commencent à tourner en boucle dans votre tête, que votre humeur commence à s'assombrir, c'est peut-être le moment de vous lancer dans une de ces occupations. Stop, pensez. Pensez vraiment. Assez, pensez. Oui, stop, pensez, je vous dis de penser. Ça ne va pas. C'est pas très cohérent ce que je viens de vous dire. Vous avez compris que ces moments-là où vous sentez que ça part, stop, je m'arrête. Pourquoi je ne me ferais pas un petit plaisir là? Je ne me focaliserais pas sur quelque chose qui me fait du bien, en lien avec une de mes passions, plutôt que de continuer à ruminer. Que ce soit la couture, la course, la lecture, la pâtisserie, peu importe.
Plongez-vous dans ce qui vous permet de vous déconnecter du quotidien afin d'atteindre cette concentration totale que l'on appelle également le flow. On entend beaucoup parler du flow. C'est cette sensation juste d'être là, moment présent, peut-être en apesanteur, c'est fluide. C'est fluide. Réfléchissez au moment qui vous procure cette fluidité, cet état de flow. Faites une liste, si besoin pour celles qui ont un bullet journal. Et comme ça, au moment où vous aurez cette sensation de rumination, de pensée trop intrusive qui arrive, ok, qu'est-ce que je peux faire là pour m'arrêter? Parce que quand on est en mode comme ça tourne, on n'a pas forcément la capacité justement de réfléchir à autre chose. Donc d'avoir cette page qui est prête, ça peut être un réel plus. Autre possibilité pour travailler et arrêter de trop penser. Imaginez, vous sentez que vos contrariétés et autres inquiétudes vont dominer votre journée. Gros et petits soucis se sont amalgamés les uns aux autres et font l'inventaire de tous les moments nocifs que vous avez vécus. En fait, vous êtes en mode je rumine, quoi. Vous ressassez le passé, toutes vos erreurs que vous avez commises, etc. Vos doutes ressurgissent et votre morale s'enfonce. Rien ne va. Le design humain, et oui, encore lui, je sais, mais c'est l'outil parfait pour sortir de cette introspection toxique et vous permettre de prendre des décisions selon votre autorité et votre stratégie. Cet outil de développement personnel peut paraître hyper complexe au début, mais c'est un formidable mode d'emploi pour décoder votre véritable fonctionnement. En découvrant votre profil, la première étape pour moi, vous apprenez à vous connaître et de fil en aiguille à vivre en harmonie avec vous-même. Et grâce à cette lecture de votre moi réel, vous allez détecter de plus en plus rapidement les pensées qui plombent votre journée. Et vous saurez alors réagir à temps pour les étouffer dans l'œuf. Et surtout, en fait, quand vous allez apprendre à prendre les décisions les plus adaptées, les plus adéquates pour vous, vous aurez moins cette sensation et ce besoin, entre guillemets, de ruminer, puisque vous aurez pris des décisions qui sont OK pour vous et qui vous font du bien. Ça change tout. Une nouvelle stratégie. On a beaucoup des stratégies, vous l'avez compris, mais c'est parce que chacune, à votre manière, vous prenez celle qui vous convient aujourd'hui. Demain, ça pourrait être une autre. Je vous ai vraiment listé un maximum de possibilités, puisque je sais que c'est toujours très fatigant, usant, voire même handicapant, ce mode pensée active. Par moment, vous pouvez avoir l'impression d'être toujours submergé par ces cogitations. On est OK, vous sentez que le flot de rumination est monté et vous emporte. Et là, votre cerveau, il se bloque. Comme un disque rayé, il revient, il revient, il revient, et vous n'arrivez pas à réfléchir. L'angoisse arrive, parfois la culpabilité, et ce n'est pas ce qu'il me faut pour arrêter de trop penser, on est d'accord. On est plutôt dans le besoin de déconnexion, de reprise de contrôle de la situation. Recentrez votre attention sur votre corps et vos sens. On ne parle pas du scan corporel, on va juste revenir sur un moment, au moment présent, et calmer votre agitation intellectuelle. Concentrez-vous sur votre perception, par exemple, je ne sais pas. Sur l'ouïe, qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez un oiseau, vous entendez des voitures? Que ça. C'est vraiment une pratique de pleine conscience. On en revient à la pleine conscience, une fois de plus, sensorielle. Et si l'ouïe ne suffit pas, on va passer à l'odorat. Qu'est-ce que je sens? Et vraiment définir, détailler ce que vous ressentez. Au maximum. C'est doux, c'est âpre, c'est amer, c'est sucré, ça me rappelle quoi, comment, etc. C'est juste un petit moyen d'avoir un interrupteur qui dit stop, j'ai arrêté de réfléchir et de penser. Je me concentre sur ce que je sens, ce que je vois, ce que je touche, ce que j'entends ou ce que je mange. Autre point, euh, bien évidemment, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que dans la société actuelle, une femme endosse plusieurs casquettes, mère, femme, travailleuse, etc., etc., avec lesquelles elle se sent d'être obligée au top dans chacune et de ne pas montrer sa faiblesse. Je ne veux pas vous demander de lever la main si vous vous sentez concerné, mais je pense qu'il y en a au moins 98%. Cela provoque charge mentale, stress, pensée négative. À la moindre faille, à la moindre toute petite erreur, c'est le disque qui tourne. C'est un cercle vicieux qui n'est absolument pas propice, vous l'aurez compris, pour arrêter de trop penser. Quand c'est comme ça, autre technique pour arrêter de trop penser,
C'est exprimer vos idées à haute voix. Le fait de vous entendre clairement dire les choses cassera cette hyperactivité cérébrale envahissante. Vous pouvez prendre conscience du côté un peu excessif de vos remarques. Et votre flow d'overthinking va alors ralentir et vous allez pouvoir réfléchir de façon plus objective. N'hésitez pas à enchaîner avec une seconde méthode que nous avons déjà vue, comme le journaling, par exemple, ou la cohérence cardiaque. Vous pouvez cumuler toutes ces méthodes, bien évidemment. Je vous en propose plusieurs. À vous de choisir, je vous la rappelle. Septième et dernière, huitième, neuvième, je ne sais plus à combien nous en sommes, mais là, je crois que c'est la dernière. Fatigue psychique, parfois. On en arrive à un extrême où on est vraiment hyper fatigué. Et là, vraiment, c'est important de réagir. Quand on sent cette fatigue, ça ne va pas juste passer. Ne dites pas non, mais c'est bon, le burn-out, c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Non. Vous ne me voyez pas là si vous m'écoutez, mais j'ai un très large sourire. Arrêtez de penser que ça n'arrive qu'aux autres, s'il vous plaît. Toutes celles qui ont un jour ou l'autre subi ce burn-out vous diront, mais je ne pensais pas que ça m'arriverait à moi. Donc, vraiment, prenez soin de vous. Avant d'être submergé, si vous vous laissez un peu trop embarquer dans ces ruminations mentales, vous savez très bien comment ça va se finir. Vous pouvez pleurer, vous mettez 3 jours, machin, etc., où ça ne va pas. On a beau vous dire, ah, ça va. Non. Okay. Donc, l'ultime technique pour arrêter de trop penser et de vraiment vous protéger de cet épuisement moral, c'est simplement remplir votre réservoir de positivité régulièrement, voire quotidiennement. Anticiper ces moments, ça va vous permettre d'éviter de plonger dans vos réflexions négatives. Danser, chanter, écouter de la musique, rire, vous défouler, complétez cette liste avec ce qui vous donne la pêche. Je ne parle pas là du moment où vous êtes dans l'état de flow, c'est les trucs qui vont vous booster, qui vont vous dynamiser, qui vont vous donner le sourire. Vous allez ressentir de la joie. Faites quelque chose qui vous procure de la joie et de la bonne humeur pour éloigner cet état d'esprit nocif pour votre bien-être. Quand est-ce qu'il arrive cet état d'esprit nocif? Quand vous vous sentez un peu tristoun, quand vous sentez que vous manquez un peu de confiance en vous, quand il y a eu peut-être... Alors que si vous utilisez les moments de joie qui sont trop peu nombreux dans notre quotidien et que vous réussissez à en créer plus, forcément, ces petits moments d'égarement, de doute, de questionnement, et hop, le trop pensé, ils seront moins présents. Vous allez vous libérer de vos tensions et évacuer votre stress pour retrouver une certaine légèreté psychique. Donc, cette activité physique, quand je dis chanter, danser, on est d'accord, ce n'est pas toujours une activité physique très intense, ça va avoir un impact sur votre jauge d'énergie qui va remonter en flèche votre mental et vos émotions. Vous vous sentirez mieux avec le sourire aux lèvres. Et croyez-moi que ça peut faire toute la différence. Un petit pas de plus, comme j'aime le faire à chaque fin de podcast. Déjà, qu'avez-vous pensé de ces techniques? Laquelle préférez-vous? Je pense que vous en connaissiez déjà la plupart, mais vous n'y avez pas forcément pensé. Elles offrent tout un grand avantage, c'est qu'elles sont simples à mettre en place. Donc, vous n'avez plus d'excuses pour lutter contre ces pensées et ce stress qui vous étouffe. Lâchez prise sur toute cette pression que vous vous imposez à vous-même. Vous constaterez alors que votre existence est beaucoup plus fluide. C'est d'ailleurs le concept même de la loi de l'attraction. Des contrariétés tourbillonnent et repassent en boucle dans votre tête. Du coup, vous n'avez pas trop le moral, ce qui vous fait voir la vie en gris, voire en noir. Si vous raisonnez de façon négative, vous attirerez celui-ci comme un aimant. C'est un cercle vicieux. Alors, créez un cercle vertueux pour sortir de ce schéma de pensée nocive. C'est à vous de travailler à votre bonheur personnel. Alors, prenez le temps de vous écouter, progressez à votre rythme vers votre mieux-être. Observez-vous, c'est vraiment la base. Il ne tient qu'à vous d'oser passer à l'action et de faire ce petit pas de plus qui pourrait changer votre vie. Et ce petit pas, ça peut être simplement de prendre un rendez-vous pour un appel découverte avec moi, de vous inscrire à la mini-formation gratuite Être aligné, où je vous donne les étapes clés pour apprendre à vivre en harmonie avec vous-même et avec les autres. Un tout petit pas peut faire la différence. Un pas de côté. Trop de pensées, trop de rumination, je respire, j'écoute, j'entends, j'écris. Je me l'autorise. J'ai le droit de prendre 5 minutes pour moi.
pour sortir de ce mode overthinking et juste revenir à l'instant présent. Parce que demain, c'est demain, hier, c'est hier. Le temps, c'est maintenant. Et il n'y a qu'aujourd'hui qui compte. Et vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Apprenez à mettre cette personne importante au cœur de votre temps et apprenez-lui à vivre le moment présent. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous mets les liens pour le mini coaching Être aligné, bien évidemment, dans le descriptif. Plus pour celles qui souhaiteraient éventuellement, potentiellement, un jour rejoindre l'accompagnement créatrice. Je vous mets également le lien de la page d'information. On ouvre une liste d'attente pour l'accompagnement puisqu'il n'est plus ouvert toute l'année par choix, puisqu'on fait maintenant des sessions. Comme ça, vous arrivez en cocon avec une session d'intégration. Ça, je trouve ça tellement génial. Suzy Cocoach s'occupe d'une session d'intégration durant laquelle elle va vous montrer la plateforme, durant laquelle elle va faire le point sur vos motivations, puis vous allez apprendre à connaître les personnes qui intègrent en même temps que vous. Je trouve que ce temps d'échange est hyper important. On ne le faisait pas au début, maintenant on l'a mis en place et c'est un réel plus pour vous lorsque vous intégrez ce bel accompagnement. Pour toute question sur Créatrice, pour toute question sur le stop pensée, vous pouvez m'écrire à audrey@macohérence.com ou me retrouver sur Instagram ma_cohérence. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode un peu plus court en mode coach. Encore beaucoup de questions pour vous, je le sais déjà d'avance. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end.